Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ajout de deux nouveaux panneaux solaires à mon installation. Un sur support mobile sur ma terrasse et un second sur la toiture de mon abri de jardin. Quel matos ai-je donc acheté pour cette mise à jour? Alors, avant de voir cela en détail, certains pourraient être amenés à me dire pourquoi tu rajoutes un second panneau solaire pour de l'autoconsommation? Ton objectif de base, c'était pas juste de supprimer la consommation de fond de ton domicile. Ce qui est exact, ce qui était le projet de base de cette installation, sauf que j'ai constaté, surtout pour les périodes hivernales et maintenant aussi le fait que le panneau solaire il soit sur le toit, que le matin, je ne produisais strictement rien. En tout cas, jusque 8h30, 9h, en tout cas à l'heure actuelle, quand je tourne la vidéo, et on est mi-avril. À mon avis, l'été, ce sera pareil, parce que le soleil se lève certes beaucoup plus tôt, mais j'aurai toujours une phase pendant peut-être 1 heure ou 1h30 où je produirai strictement rien. Et toute cette durée-là, si je peux essayer de produire quelque chose, moi, je prends. Précisément, la maison est orientée sud-sud-ouest. On a un léger décalage. De ce fait, comme le soleil se lève à l'est, j'ai pas du tout de production le matin. Encore une fois, je répète, mais c'est l'histoire de 1 heure, 1h30. Hein. C'est vraiment court. Après, la production commence à grimper, mais avec un panneau exposé complètement à l'est, j'aurai une production qui commencera bien plus tôt dans l'ensemble. Maintenant, cette précision apportée, pour le panneau solaire, c'est un panneau solaire que j'ai acheté sur le bon coin. J'en ai acheté 4 au total. J'ai payé 400 € les 4, donc 100 € pièce. Donc j'afficherai la doc là à l'écran. Et honnêtement, je pense que c'est une excellente affaire que j'ai pu faire là. Parce que ce sont d'excellents panneaux. On a des puissances à 315 watts crête en fonctionnement normal. Et comme ce sont des bifaces ou bifaciales, je ne sais plus comment on appelle ça, on a un gain qui peut aller jusqu'à 10%. Suivant comment ils sont positionnés, et ça peut monter à 350 et quelque chose watts crête. Donc très intéressant. Le seul inconvénient qu'on va avoir sur ces panneaux-là, c'est la tension de fonctionnement. On a des tensions qui est très très faible. On est avec une tension de VMP aux alentours des 26 volts, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. C'est limite vraiment pour du micro-ondulaire, et comme j'avais plus ou moins pu l'indiquer sur Twitter à l'époque, je craignais le fait que ce ne soit pas compatible avec les onduleurs en phase, mais visiblement, il y a un petit simulateur sur leur site, et avec les caractéristiques du panneau solaire, j'ai tout rentré, et c'est valable sur tous leurs onduleurs, hormis l'IQ7X, mais je crois qu'il est plus commercialisé. De ce fait, comme c'est compatible avec tout, j'ai quand même regardé les caractéristiques des onduleurs indépendants de l'un de l'autre, et j'ai essayé de prendre celui avec la tension de fonctionnement la plus faible, même si la tension MPPT ne sera peut-être pas parfaitement respectée, au moins la tension de démarrage et la tension de fonctionnement la plus faible possible pour dire de produire le matin. Parce que là, c'est vraiment le matin que je veux produire. Passons maintenant quand même au matos en phase. On a vu le panneau. Donc pour cela, j'ai acheté un IQ7 Plus, que voici. Les caractéristiques, vous les avez juste là. Donc l'IQ7 Plus, je l'avais déjà plus ou moins présenté dans une vidéo que je vous remettrai ici en fichier petit avec la découverte du micro-onduleur en phase. La spécificité de l'IQ7 Plus, il ne dispose pas directement des connecteurs MC4 sur le micro-onduleur comme l'IQ7A que je possède déjà sur le toit. Là, on a juste un adaptateur intermédiaire qui fournit avec les deux connecteurs ici MC4. Donc j'ai tout acheté sur 1, 2, 3 ELEC. C'est pas du placement de produit, rien que ce soit. Je dis juste où j'ai acheté. Cependant, s'ils sont dans le coin, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute proposition. Gros rat que je suis, soit. Et bien entendu, après, il faut la connectique pour la partie AC. C'est un câble propriétaire de chez Enphase. J'ai donc acheté le fameux câble. Encore une fois, gros rat que je suis, j'ai pris le moins cher, donc j'ai pris en format portrait. Et là, j'ai pris avec 2 connecteurs. Je me suis dit qui peut le plus, qui peut le moins. Même si là pour l'instant, il y a du 230 qui est ouvert comme ça. J'ai acheté des bouchons à part chez un autre fournisseur. Mais au moins, si je veux rajouter un autre onduleur par la suite, pour un autre bricolage que je garde un petit peu secret pour l'instant, voilà, au moins j'ai déjà le câble. J'ai pas obligé d'en racheter un. Ça coûte à peu près une vingtaine d'euros un câble comme ça, et le micro-onduleur c'est à peu près 120-130 €. Et pour faire ça bien propre, j'ai aussi acheté donc le bouchon de terminaison, une boîte de dérivation avec un presse-tube, ça fonctionne. Mais là, je fais ça propre, donc le bouchon qui coûte, je crois, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'euros, je sais plus. Assez cher pour un
une sorte de presse et tout, mais bon, au moins c'est conforme. Et j'ai déjà préparé cette extrémité du câble, parce que c'est pas fourni avec le câble déjà prêt, ni le bouchon déjà installé, c'est à vous de le faire. Et là j'ai préparé le câble dénudé avec déjà mes embouts pour pouvoir mettre sur une boîte de dérivation. Voilà niveau matos, après le reste, rien de plus, parce que tout le reste j'ai, le cul-relais en face je l'ai, la passerelle je l'ai également. Après c'est un petit peu de matos d'électricité, des wagos, des boîtes de dérivation et tout comme ça, mais bon. Voilà, ça n'a pas besoin d'être stipulé ici, en tout cas, je pense. Et si vous voulez avoir un ordre de prix pour tout le matos qu'il y a devant vos yeux, là, en tout cas, le matériel en phase, j'en ai eu pour 190 €, tout compris, frais de port compris, tout le bordel. Et si on rajoute le panneau en plus, ça fait 290 €, soit moins de 300 € pour rajouter de la puissance à l'installation. Petit complément de dernière minute, tout le matos que je vous ai montré il y a quelques instants, vous multipliez tout simplement tout par 2. Parce que j'ai décidé, il y a maintenant quelques semaines, parce que je tourne cette petite séquence supplémentaire le 1er juillet, j'ai décidé de rajouter un troisième et dernier panneau solaire, en tout cas sur le réseau directement, en autoconsommation. Il y a d'autres panneaux solaires qui vont arriver, mais là on sera sur des installations sur batterie, soit je divague. Donc j'ai racheté du matos en plus, le précédent était acheté chez un 2-3 Elec. C'est pas sponsor, j'ai tout payé de ma poche. Et là, cette fois-ci, j'ai tout acheté chez Rexel. C'est pas sponsor non plus, j'ai tout payé de ma poche. Cependant, avec le taf, comme je connais bien les vendeurs, j'ai réussi à avoir des remises un peu exceptionnelles. Et bon, malheureusement, c'est pas offert à tout le monde, ça je suis désolé. Mais j'ai réussi à avoir des remises un peu exceptionnelles et de ce fait, je me retrouve à payer moins cher que sur un 2-3 Elec. Donc de ce fait, j'ai cassé la tirelire et j'ai acheté 2 IQ7 Plus. Et là maintenant, ce sont les nouveaux modèles, nouvelle version avec connecteur MC4 directement intégré. Pour rappel, l'ancienne version de l'IQ7 Plus avait un adaptateur en plus parce que c'était un connecteur de ce genre-là propriétaire de chez Enphase pour ensuite passer sur du MC4. Et pour pouvoir obturer le câble AC, le connecteur AC supplémentaire, j'ai acheté également des bouchons de terminaison comme ça pour câble AC et je les ai touchés à un peu plus de 8 € pour 3 bouchons. Donc moins de 3 € pièce. Là c'était vraiment royal, car si je me souviens bien, chez What You Need on était à quasiment 5 € le bouchon, mais on avait quasiment le même prix pour les frais de port. Donc on se retrouverait avec un bouchon, alors si on n'en prenait qu'un seul bien entendu, à quasiment 10 € pièce. Soit, voilà pour le matos supplémentaire. Maintenant, je ne perds point plus de temps et on se retrouve à l'extérieur pour vous montrer rapidement le support pour panneaux solaires mobiles, donc sur terrasse, et le support pour panneaux solaires sur la toiture de l'abri de jardin. Même si le panneau solaire est déjà installé, je fais un petit point sur la conception du support pour vous montrer un peu comment j'ai fait la chose, comment j'ai réfléchi le truc, et aussi le fait qu'il a été réalisé avec 90% de récup en quelque sorte. Il est constitué donc de 2 palettes Europe, une sur la partie inférieure que vous pourrez apercevoir, une sur la partie supérieure. J'ai mis les 2 palettes à l'envers, celle du bas pour dire d'avoir une surface un peu plus plate pour fixer les roulettes. Celle du dessus, j'aurais pu la mettre dans l'autre sens pour dire de pouvoir faire un plateau et poser des trucs dessus ou entreposer des choses, bien que le support fasse à une certaine utilité. Bon, après c'est qu'un détail. Concernant l'assemblage de ces 2 palettes, je l'ai effectué avec d'autres planches que j'ai fait de la récup également. Le tout est vissé ensemble et je suis venu mettre des planches à la fois à la verticale et en diagonale, de telle façon à avoir une rigidité dans l'ensemble. Néanmoins, il me resterait encore une planche à venir fixer entre le cube de la palette inférieure et le cube ici de la palette supérieure pour avoir moins de torsion, parce que j'ai quand même une torsion qui s'exerce sur l'arrière quand je peux déplacer l'ensemble du panneau. Pour la mobilité, je suis venu acheter 4 petites roulettes à Brico-Dépôt. Alors je ne sais pas si on va bien la voir parce qu'à mon avis il y a du contre-jour. 4 roulettes de ce genre à Brico-Dépôt. Ce genre de roulette supporte une trentaine, quarantaine de kilos de mémoire. Donc ça suffit amplement. Après, bien entendu, il serait plus pertinent d'avoir des roulettes plus grosses. Alors évidemment, le centre de gravité va être déplacé, donc la stabilité peut être impactée parce que l'ensemble de mon support est très stable. Le centre de gravité est très bas, sûrement dû au fait d'avoir déjà une palette Europe tout en bas, donc qui alourdit la partie basse. Et même sans lestage en plus que j'ai pu rajouter avec 2-3 trucs qui traînaient, même avec un vent qui viendrait de l'arrière du panneau, donc qui viendrait faire un vrai effort,
il n'y a aucune chance que ça bascule. Il faudrait sinon avoir un vent de tempête, mais sinon ça ne bascule pas. Parce que là, ce genre de petite roulette, dans les joints d'une terrasse, bon, ça force, clairement ça force. Avec des roulettes plus grosses, on a moins l'effet et ça passe mieux sur la partie joint. Après, sur toute la partie supérieure, donc la partie inférieure, voilà, c'est juste de l'assemblage. Tout ce qui est supérieur, je suis venu effectuer avec une planche verticale et une planche en diagonale, un triangle rectangle, hein, tout simplement, avec un angle non ajustable, mais déterminé pour avoir une bonne orientation pour une production importante le matin. Donc, je suis venu visser l'ensemble, j'ai réglé mon angle par rapport à ce que je souhaitais. Je ne sais pas combien de degrés je suis, mais sûrement proche des 60 degrés, voire même encore plus ouvert. Et ensuite, une planche à l'horizontale tout en haut pour venir y fixer le panneau. L'ensemble tient très bien et très solide. Et pour la partie face avant, le panneau retient juste avec la planche qui dépasse. Donc j'ai venu positionner ma planche, un coup de scie sauteuse ou scie circulaire suivant ce que vous avez. Hein. Comme ça au moins ça supporte le panneau et ça fait une très bonne fixation. Et son énorme avantage, c'est qu'on peut facilement le bouger avec une seule main pour venir l'orienter. Après, bon, bien entendu, on le tire d'un côté, on le pousse de l'autre, voilà, pour l'orienter, mais ça se fait très facilement. Voilà concernant le support. Maintenant, on passe à la partie électrique. Encore une fois, navré pour tout ce qui est bruit de véhicule. Ça, ceux qui suivent la chaîne, ils ont l'habitude. Route passante, je ne peux pas faire autrement. Et en plus, là, il fait beau, donc les voisins sont décidés de tondre leur pelouse. Soit le panneau solaire est exposé donc au soleil, je fais ça en fin de journée. Donc l'avantage d'avoir un support sur roulette, c'est que là j'ai tourné et en fait si je suis chez moi le week-end, je peux l'orienter au fur et à mesure pour qu'il suive le soleil. Donc ça c'est un bon point dans l'ensemble, même si ça le rend quand même un peu imposant. J'ai ici le connecteur, donc lui c'est le connecteur moins de l'installation que je viens connecter tout simplement sur le moins. Donc d'abord je câble le micro-onduleur. Et ensuite, c'est la partie AC. Si je ne me gourre pas, de toute façon, de mémoire, c'était bien ça. D'abord le câbler et ensuite pour le mettre sous tension. Donc la LED ici va se mettre à clignoter, mais de couleur, je ne sais plus laquelle parce que il n'y a pas la tension alternative EDF. Bien entendu, ici, c'est déjà connecté, mais je n'ai pas encore connecté dans mon garage. Question de sécurité pour éviter de se retrouver avec du 230 ici sur le connecteur AC. Donc je connecte ensuite l'autre extrémité du panneau solaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, strictement rien. Ah, ça y est, il clignote en vert et là, on voit qu'il clignote rapidement. Donc ça, c'est parfait. Je vais connecter ici la partie donc EDF. Donc, je vais aller à mon garage et on se retrouve juste après, d'ici quelques instants. Me voilà de retour. Alors, on peut voir que le micro-onduleur, maintenant, il clignote orange. Alors j'ai pas pu filmer au tout début parce que le temps que je revienne, tout ça, tout le bordel, mais au tout début il clignote rouge parce que il n'y a pas la tension EDF, hein, tout simplement, la tension secteur. Je dis EDF mais c'est 230 hein, tout simplement. Et là il se met orange parce que l'état est normal du micro-onduleur mais il n'a pas la communication avec la plateforme. Faux raccord, je sais. On se retrouve très longtemps plus tard. Je modifie la vidéo en cours hein, entre ce que je tourne et ce que je publie et suivant les délais, tout ça. Parfois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, tout simplement, je rajoute un panneau solaire supplémentaire. À l'origine, j'aurais peut-être fait 2 vidéos, mais comme je n'ai pas publié la première, voilà, je fais les 2 vidéos en une. Donc, comme j'ai dit, hein, le micro-onduleur clignote orange parce qu'il n'est pas reconnu sur la passerelle. On configurera cela ensemble après, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Avant, je vous montre la mise en place du deuxième panneau solaire. La première étape avant de venir installer le panneau solaire qui est sur le toit, qu'on verra après, j'ai dû renforcer un peu le toit d'abri de jardin en fait, l'ossature. Je ne vais pas épiloguer 10 000 ans là-dessus, mais pour faire court, c'est un abri de jardin simplement basique avec juste une petite ossature en bois avec des petites lattes et juste une sorte de bardage par devant. C'est un vieux truc qui est à la maison depuis des années. Comme il y a un stockage de bois qui a été fait à côté, l'ancien toit a été retiré, donc c'était un toit bitumé comme il y a quasiment sur tous les abris de jardin. Et le nouveau toit a été reposé donc, sur l'ossature de l'abri de jardin et l'ancien n'a pas été remis. Sauf que le problème c'est que ça fonctionnait plutôt pas trop mal jusqu'à présent, même si l'abri de jardin s'est quand même déformé et a quand même pas mal bougé de ce fait. J'ai décidé, comme j'allais lui rajouter à peu près 25 kg sur la tête et de façon plutôt constante, j'ai décidé de renforcer le tout et surtout de soulager l'abri de jardin.
Donc c'est des poutres autoclaves 7 par 7 je crois, ou une connerie de ce genre là. Donc j'en ai pris 3 longueurs, 2 pour mettre à la verticale et une que je vais mettre à l'horizontale. Comme ça au moins je reprends toutes les travées ici, donc les 3 travées qu'il y a. Je dis travées mais je ne sais pas s'il y a un terme spécifique. En charpente, je suis pas charpentier, hein, je suis électricien, donc excusez-moi. Le toit ne repose plus sur l'abri de jardin, en tout cas le grand pan de toit. Mais voilà, j'épilogue pas là-dessus. J'ai juste renforcé avant. Comme ça maintenant, je peux vous montrer un peu ce que j'ai fait au-dessus. Ici, on retrouve donc le panneau solaire vu de derrière avec toujours son micro-onduleur, le câble en phase. J'arrive directement donc avec un câble 230 dans une boîte qu'on aperçoit là-bas quelque part. Niveau panneau solaire, alors avant j'avais pas celui-là, j'avais un Voltex Solar, mais là j'ai récupéré, j'ai acheté des Trina Solar d'occasion, mais neufs, 80 balles pièce, donc voilà les caractéristiques. J'ai décidé de changer par rapport à une autre installation sur batterie où il me fallait un peu plus de puissance, donc j'ai bricolé 2-3 bricoles comme ça, mais bon, dans l'ensemble ça fonctionne. Le seul inconvénient avec ce panneau solaire là comparé à l'autre, c'est que déjà lui il est pas bifacial. Avec l'ancien, j'avais mis le support dans l'axe du toit, donc j'avais réussi à le visser sur la charpente et donc avoir un truc solide. Sauf que lui, il produit beaucoup moins en étant orienté ouest-nord-ouest, une orientation dégueulasse, mais qui me convenait néanmoins pour le coucher du soleil avec l'autre panneau. Mais là, avec celui-là, ça ne convient pas, donc je l'ai pivoté légèrement pour être complètement ouest. Et en tout cas, avec cette orientation, j'ai une meilleure production. Alors, meilleur que l'autre, je ne saurais dire parce que le temps avance, les jours raccourcissent, donc c'est compliqué. Surtout que c'est compliqué d'avoir des journées ensoleillées ces derniers temps. Mais bon, là, ce qui me resterait à faire en quelque sorte, c'est trouver une plaque, une fine tôle de fer ou d'alu pour avoir un toit entre guillemets plat à mettre au-dessus des tôles pour après refixer le support dessus. Ça ne va pas s'envoler parce que l'ensemble pèse 25 kg et que les masses sont bien réparties. Et je ne peux pas avoir d'air qui vient de s'engouffrer de derrière moi dans le panneau et le faire basculer vers l'avant, étant donné que j'ai un arbre avec encore pas mal de feuilles dessus pour le moment. Et il y a rarement du vent qui vient de l'est. Donc dans l'ensemble ça va. Voilà vite fait pour la partie arrière. Je vais vous montrer quand même vite fait l'avant. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a bien mon toit d'abri de jardin avec mon chauffage solaire pour la piscine. Le panneau solaire légèrement orienté. C'est sûr que le panneau solaire là, il n'est pas discret. Bon après moi ça ne me dérange pas de trop. Mais surtout niveau esthétisme, le Trina Solar est moins beau que le Voltex Solar. Parce que le Voltex Solar, même s'il était plus grand, il faisait 1 m par 2. Et que lui il fait 1,70 m par 1,10 m, une connerie comme ça, je sais plus. Dans l'ensemble, l'autre il était homogène au niveau cellule, alors que lui on a quand même 2 gros bus de connexion qu'on voit que ça. Et on a même des bus de chaque côté, droite et gauche du panneau. Alors que sur le Voltex Solar, bon, ils étaient un peu plus discrets dans l'ensemble. Après, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Lui, il aurait tendance à avoir une meilleure production quand même en faible luminosité, parce qu'on a des tensions plus importantes comparé à l'autre. Lui, il a un cadre noir, alors que le Voltex Solar, il avait un cadre aluminium. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Dans l'ensemble, je ne suis pas déçu néanmoins d'avoir quand même basculé, parce que lui était plutôt couché du soleil, et c'est pour d'autoconsommation, donc pas besoin d'avoir des pointes de production énormes. Et de l'autre côté, pour la batterie, ça me permet de rajouter 415 watts en plus sur les 2 fois 415 que j'avais. C'est pas négligeable pour les journées un peu plus grises pour pouvoir produire davantage et recharger davantage la batterie. Bon, maintenant, on va pouvoir quand même passer à l'installation des micro-onduleurs sur l'application en phase pour pouvoir ajouter ces 2 nouveaux panneaux. On se retrouve sur l'application Toolkit de En Phase. Donc moi l'installation s'appelle maison, j'ai un problème de compteur, c'est parce que avec l'installation je suppose AliExpress, parfois je produis trop et de ce fait la passerelle voit que je consomme du négatif. Donc à mon avis c'est ça qui pose le problème, sinon tout le reste j'ai vérifié, il n'y a pas de raison que ça pose problème. Parce que le vrai défaut c'est courant mesuré négatif, puissance mesurée négatif, c'est une connerie comme ça. Donc voilà. Là donc j'ai le site, on va aller sur appareil calpinage. Donc là, on rajoute un simple onduleur, rien d'extraordinaire. Ajouter un appareil, voilà, c'est ça. Là, ici, micro-onduleur IQ, je fais 2. Et là, donc, il y a détecté 1, scanner 1. Et là, ensuite, donc, le micro-onduleur, la plupart du temps, il faut le scanner directement via le code barre qui est dessus. Donc là, scanner les micro-onduleurs.
Là, voilà, la maladie de détail tout simplement. Appuyez ici pour le scanner. Alors, soit il analyse le réseau et il le trouve, ou alors il va falloir que je le scanne quand même. Alors, on va attendre quelques secondes qu'il scanne, est-ce qu'il trouve le micro-onduleur. Alors, j'ai scanné manuellement le numéro de série du micro-onduleur parce qu'il ne le trouvait pas finalement. Et je ne vais pas vous dévoiler le numéro de série parce que, question de confidentialité aussi. Mais bon, il y a un code barre dessus. Je vous mettrai une image que je trouverai sur internet. Mais il y a un code barre. Il y a sur le micro-onduleur. C'est une étiquette qu'ils mettent. Vous scannez ça et c'est nickel après. Accédez ensuite à l'éditeur du champ PV. Et là, dans mon cas, il va être intégré sur un nouveau champ photovoltaïque parce que la plupart du temps, il va être toujours être orienté sur comment dire. Il va toujours être intégré plein est en fait, au lever du soleil. Donc de ce fait, afficher la liste, ok. Donc là, vous voyez, IQ7+, parfait, IQ7A déjà attribué. Moi, je vais faire plus. Nom du champ PV, je vais mettre terrasse est. Voilà, comme ça, plein est. Il va produire plus que ce qu'il est censé faire, c'est normal, je vais l'orienter au fur et à mesure. Mais moi, c'est surtout le matin, donc voilà. Donc, une ligne, une colonne. En orientation comme ça, paysage. Azimut, alors ça c'est 190 degrés, c'est quand on est plein sud. Mais moi, il va être est, donc il faut le déphaser de 90 degrés. Alors, je sais pas si c'est plus 80 ou s'il faut rajouter 90 degrés ou s'il faut en retirer 90. Mais dans tous les cas, je le changerai plus tard. Et l'inclinaison du panneau, alors, aucune idée. Mais on va partir sur 60 degrés parce que de toute manière, il est fort droit. Vous reverrez après le support, mais bon, voilà. L'azimut, dans tous les cas, je suis sûr qu'il est pas bon. Je vais vérifier quand même tout de suite, mais il faut le corriger. Bon, j'ai vérifié, c'était bien moins 90 degrés, parce que c'est nord, est, sud, ouest. Donc de ce fait, c'est 90 degrés, je vais lui mettre en azimut. C'est pas du tout optimal pour un panneau, c'est sûr, mais bon, voilà. Moi, je le rajoute comme ça. Inclinaison 60, et là, dessus, on est bon. Donc là, ajouter le champ PV. Voilà. De toute façon, moi, l'image de fond, c'est directement la maison en question. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Vous cliquez directement sur votre champ que vous avez créé. Et ensuite, vous faites attribuer. Il faut cliquer 2 fois parfois. Là, JQ7+. Donc, ça y est. Donc là, ça y est, il est ajouté à la terrasse. Je fais enregistrer. Et c'est bon. Là, la configuration du micro-onduleur sur la passerelle est faite. Donc là-dessus, après, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter, j'aurais tendance à dire. De retour à l'atelier. Petit point sur l'ajout de ces 2 panneaux solaires. De toute façon, là, on va faire à la fois petit point et conclusion. On va mixer un petit peu les deux ensemble. Je vais commencer tout de suite au point de vue budget des 2 ajouts, des 2 installs. Le panneau solaire donc sur la terrasse, j'avais dit l'histoire de 290 €, moins de 300 € pour l'ajout. Donc le panneau solaire plus 190 balles ou 180 balles, je sais plus, pour le micro-onduleur. Et celui sur le toit d'abri jardin, par contre, c'est plus cher parce que j'ai le support Unifix 300B là que j'ai recyclé, même si je l'avais déjà compté dans d'autres trucs. Bon, voilà, je le compte quand même là-dedans. Donc il coûte une centaine de balles, je crois, de mémoire. En tout cas à l'époque, le prix que je l'avais payé. Plus après le panneau solaire 80 balles, donc 180. Et on est à 170 dans ces alentours-là pour tout ce qui est micro-onduleur. Ça fait 350 €, je crois, si je suis bon en calcul mental. On est plus cher que le premier panneau, dû au support qui est acheté et non fait maison. Néanmoins, on va dire que le panneau solaire, comme il coûte 20 € de moins, bon, on arrive à rattraper un peu. Surtout que j'ai un petit peu moins de coûts, point de vue micro-onduleur, comme je n'ai pas acheté chez 1, 2, 3 Elec. Je me répète, mais bon, voilà. Passons maintenant au point de vue production. Celui sur la terrasse, il y a un vrai gain, et de toute façon, je le savais déjà avant même de l'installer, qu'il allait avoir un vrai gain, par le fait que j'avais installé en tout début d'année, voire même en fin d'année dernière, un panneau solaire avec un micro-onduleur chinois. De toute façon, je vous mettrai en fichier petit la vidéo que j'avais fait à l'époque, mais je sais pertinemment que la terrasse, il y a de l'énergie à récupérer là-dessus. Comme le soleil se lève à l'est et que la terrasse baigne de luminosité le matin et même jusque facilement midi, il y avait quelque chose à faire. J'ai donc pris 2 captures d'écran. Une capture d'écran du panneau solaire sur le toit à midi, au mois de mai de mémoire,
Et la même chose pour le panneau solaire de la terrasse, avec la production à midi, comme ça pour voir un peu la différence de production et le gain qu'il y a eu là-dessus. Pour celui qui est sur le toit de la maison, j'ai produit un petit peu plus de 600 Wh. Si la maison avait été plein sud, on aurait eu un peu plus. Bon, après, c'est déjà pas mal. Et pour le panneau solaire sur la terrasse, j'ai produit 1,3 kWh. C'est juste énorme et ça représente les 2/3 de la production pour la première moitié de la journée, on va dire. Ce panneau solaire n'a pas été installé pour rien, ça me rassure quand même. Et on a un vrai gain quand même au point de vue production le matin, parce que comme j'ai pu le dire déjà de nombreuses fois auparavant, je produis vraiment avec celui de la toiture vers 9h. Il y a un vrai gain de production vers 9h, là où le soleil arrive sur le toit de la maison. Et mais sinon, durant l'été en tout cas, l'hiver je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais durant l'été, vers 6h du mat, on produit déjà suffisamment pour être autonome. Et vers 7h, j'exporte carrément de l'élec à EDF. Donc c'est pour vous dire un peu l'efficacité de ce panneau. Et ce n'est qu'un 290 watts au point de vue micro-onduleur. C'est pas un 360 watts comme il y a sur le toit. Donc imaginez avec 70 watts en plus. Passons maintenant au panneau solaire sur la toiture d'abri jardin. Alors là tout de suite, je savais pertinemment que le gain de production n'allait pas être énorme. Parce que l'ensoleillement n'allait pas être long. Exposer plein ouest, c'est pas optimal du tout. Il y a un vrai gain à l'est, mais à l'ouest, c'est pas terrible. C'est vraiment le soleil du soir, très peu puissant. Déjà de base, je savais qu'il allait avoir un gain, mais pas énorme. L'objectif après ici n'est pas de donner de l'électricité à EDF, c'est surtout d'essayer d'être autonome le plus longtemps possible. De toute façon, en phase sur leur configurateur, par rapport à l'exposition du panneau, au type de panneau et au micro-onduleur, il me donne une production annuelle, je crois, aux alentours des 270 kWh, un truc comme ça. Ce qui est vraiment pas énorme, comparé aux autres panneaux, qu'on est plus à 400 kWh. Et pour la période hivernale, au mois de décembre par exemple, il me donne une estimation mensuelle à 5-6 kWh. C'est pour vous dire un petit peu le fait que c'est pas la meilleure idée forcément de vouloir un panneau également exposé ouest. Mais au moins, voilà, comme ça vous aurez un peu quelques informations. Ceci dit, au point de vue gain de production le soir, je vous ai fait 2 captures d'écran donc de ma courbe de production. Une première au mois de juin, alors je sais plus c'est fin juin, mais je sais plus c'est quoi la date exactement. Je fais une petite parenthèse, mais vous pourrez apercevoir en tout début de journée le démarrage de la production qui est très tôt le matin. Après ça fait un léger plat et vers 9h, la courbe elle monte légèrement. J'essaierai de vous zoomer un peu cela, de toute façon je vais l'incruster à l'image. Mais voilà, je fais une petite parenthèse, comme ça, c'est pour vous montrer le panneau solaire de la terrasse. Et après, quand ça décolle vers 9h, c'est le panneau solaire de la maison qui produit en plus. Ceci dit, le truc le plus intéressant, c'est au soir. On voit qu'on a quand même une chute brutale de la puissance, parce que le panneau solaire de la terrasse a trop d'ombrage et produit presque plus rien. Et une décroissance progressive de la puissance jusqu'au soir, parce que le soleil se couche et que j'ai une moins en moins de luminosité et quelques ombrages qui apparaissent sur celui du toit de la maison. Là maintenant, je vous montre une capture d'écran début juillet, aux alentours du 7 juillet, si ma mémoire est bonne. Alors, les échelles de puissance ne sont pas les mêmes, parce que c'est jamais évident de retomber sur les mêmes échelles de puissance. Mais on pourra quand même constater que sur la fin de journée, on a une production qui est plus lissée. On a moins cette chute de puissance brutale, et on a une production qui va un peu plus loin, même si elle ne va pas beaucoup plus loin, elle est plus forte jusqu'au coucher du soleil. Le gain journalier de ce panneau solaire se mesure à l'ordre de 1,5 à 2 kWh par journée ensoleillée. C'est pas énorme comparé aux 3,5 kWh que je peux produire sur celui de la maison et quasiment la même chose pour celui de la terrasse. Les puissances sont à peu près les mêmes entre la terrasse et la toiture de la maison, étant donné que même si l'un produit plus longtemps, les micro-onduleurs n'ont pas la même puissance. Là, on est sur 290 et l'autre 360. Donc, ils se rééquilibrent en fait comme ça. Je ferme la parenthèse néanmoins à ce sujet. Je reviens sur celui de la toiture de l'abri jardin. Donc, bon, dans l'ensemble, on a quand même un gain de production. Il n'est pas énorme, mais ça permet d'être autonome un peu plus longtemps le soir. Principalement au moment du repas. Je voulais vraiment rajouter un panneau solaire à ce niveau-là parce que je me rendais compte que lorsqu'on prépare le repas et qu'on allumait la télé, j'étais un peu déçu de devoir importer de l'élec parce que je produisais 100-150 watts.
seulement et j'en consommais facilement 300. Avec cet ajout de panneaux solaires, le problème est réglé. Je produis aux alentours des 200 watts parce que bon, le soir c'est pas terrible. Au final, avec ces 3 panneaux solaires, j'en ai eu pour 1900 € de mémoire avec toute l'install. Par rapport aux estimations de production annuelle d'Enphase et au coût du kilowattheure, donc si je prends 22 centimes du coût du kilowattheure annuel, pour ça je me réfère au tarif bleu d'EDF en puissance de 6 ou 9 kg. De toute façon, je crois que c'est le même prix. Sans option heure creuse, heure pleine, vraiment tarif de base, on est à 22 centimes du kilowattheure. Et là, je table sur un retour sur investissement de l'ordre de entre 10 et 15 ans. Ne voulant dire de conneries, je préfère donner une fourchette large, mais de mémoire, on table plus sur 11-12 ans. Si je voudrais être exact. Voilà, sinon pour cette vidéo, pas grand chose de plus à rajouter. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre votre plus gros like. Ça aide vraiment à soutenir la chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. C'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.